Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui commence ici aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit bilan de l'année 2018, qui est ma deuxième année en fait sur YouTube. J'ai commencé la chaîne il y a 2 ans, vous savez, je vous ai déjà raconté l'histoire, vous la connaissez si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps. Mais il y a 2 ans, j'ai tout quitté pour parcourir le monde. J'ai quitté mon travail, j'ai quitté mon appartement et j'ai tout mis dans une petite valise cabine que j'emmène avec moi pour parcourir le monde. Et en 2018, ça a été donc la deuxième année de mes aventures à travers le monde et ça a été une année particulièrement riche. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit bilan donc de cette année et de la chaîne YouTube depuis ses débuts pour vous parler un petit peu des chiffres, parce que je vous parle pas beaucoup des chiffres. En général, je vous parle des voyages, de technologie, mais je voudrais vous faire un petit bilan de cette année, de ces 2 années de vidéos sur YouTube. Donc on est parti pour cette vidéo aujourd'hui. Alors on commence par les chiffres liés à la chaîne. La chaîne donc a 2 ans. En 2 ans de temps, j'ai eu 2000 abonnés. Alors 2000 abonnés, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, tout dépend comment on voit les choses. Moi personnellement, ce que je vois, c'est la marge de progression. La première année, j'en ai fait peut-être 150. C'était très long, j'avais une dizaine d'abonnés par mois. Et là, depuis quelques temps, depuis que j'ai atteint le palier des 1000 abonnés, donc c'était en juillet de l'année 2018, vous voyez, j'ai atteint les 1000 abonnés, et là, au mois de janvier, j'ai atteint les 2000. Donc, je suis passé vraiment d'une progression comme ça, en fait. C'est assez exponentiel, c'est intéressant parce que justement, le nombre d'abonnés augmente, probablement lié à l'algorithme de YouTube qui doit probablement pousser un peu les contenus en disant, à partir du moment où une chaîne a plus de 1000 abonnés, on met en avant un peu plus les contenus, et à partir du moment où elle en a 2000, on met encore un petit peu plus en avant. Donc l'idée, je pense, avec YouTube, c'est de se dire, plus la personne est vue, plus on met en avant son contenu, parce que c'est du contenu qui plaît, et donc plus le nombre d'abonnés augmente. Je le vois aussi par le nombre de vues. Sur les 2 ans de cette chaîne, j'ai quasiment 300 vidéos, et j'ai atteint un nombre de vues proche des 300 000, donc ce qui est énorme. Et quand on me demande souvent quel est ton nombre d'abonnés, je trouve que le chiffre n'est pas forcément représentatif de la qualité de la chaîne, dans le sens où il y a plusieurs chiffres qui rentrent en ligne de compte justement sur une chaîne YouTube et qui sont des chiffres intéressants et encourageants. Donc c'est le nombre d'abonnés qui est à 2000, c'est le nombre de vues pour moi qui est à 300 000 en 2 ans, et c'est le nombre de vidéos qui est de quasiment 300 vidéos. Donc je suis assez régulier dans ma publication de vidéos. J'ai en 2 ans quand même progressé sur la façon dont je filme les vidéos avec le matériel, dans le montage aussi, dans la musique et la synchronisation de la musique avec la vidéo. Bon, toutes ces choses-là qui font que qualitativement, je pense avoir progressé par rapport à mes débuts. Quand je regarde ma première vidéo, la vidéo était vraiment lente, pas très intéressante, j'avais rien préparé, et finalement je me suis fait la réflexion que ma première vidéo, je pourrais quasiment la retirer parce que je la trouve particulièrement horrible. En même temps, ça me ressemble, ça me représente, et c'était ma première vidéo. Je vous remonte un petit extrait et vous allez comprendre de quoi je vous parle. C'est vraiment le truc à faire en fait, il n'y a pas grand chose à faire à part les 2 mosquées et le chemin qui dure 1 heure, chute en cours. Donc attention, 1, 2, 3, chute d'eau. Enfin, la nature est magnifique, mais il faut pas construire en fait des espèces d'autoroutes en fait à touristes. C'est du long total, c'est qui dure 3 heures. Alors par contre à l'intérieur de la mosquée, t'as pas le droit de filmer du coup. Je vais devoir couper la caméra et puis on va rentrer dedans. Voilà, vous voyez, c'était vraiment pas une vidéo très dynamique, mais ça faisait partie de mes premières vidéos et quelque part ça fait partie de la chaîne YouTube puisque c'était les débuts. Au bout de 1000 abonnés, donc ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai monétisé la chaîne parce que YouTube a changé ses critères de monétisation, et pour pouvoir monétiser, faut respecter un certain nombre de critères, dont les 1000 abonnés. Donc en juillet, j'ai lancé la monétisation et depuis juillet, j'ai atteint 200 €. Donc finalement, c'est à la fois peu et beaucoup, uniquement avec la publicité. Mais quelque part, c'est aussi encourageant. Et je pense qu'en 2019, je vais prendre tout ma YouTube Money, là, mes 200 ou 250 ou 300 €, et je vais faire un voyage qui va être particulier. Je vous en reparlerai plus tard, mais ça sera un voyage lié justement à l'argent que j'ai gagné avec YouTube, dans un budget limité et avec une personne que je vais choisir, mais ça sera un voyage, comme je vous le dis, assez particulier.
Au niveau de la chaîne et des chiffres aussi, il y a des chiffres assez intéressants, notamment la population qui regarde mes vidéos, à 85% c'est des hommes et à 15% c'est des femmes. J'ai pas d'explication, si vous avez une idée sur la raison pour laquelle les hommes regardent plus les vidéos que les femmes, dites-le moi en dessous dans les commentaires. Je pense que c'est peut-être lié à la technologie, peut-être que les hommes sont plus férus de technologie que les filles, je sais pas, j'ai pas vraiment d'idée. Dans les autres choses importantes sur les vidéos et tout ça que j'ai fait donc sur cette année 2018 et depuis la création de la chaîne, il y a eu une vidéo qui a été une vidéo qui a particulièrement pas plu. C'est la vidéo que j'ai fait coup de gueule contre Parrot, dans lequel je disais que j'étais pas content que Parrot ne m'ait pas répondu quand je leur ai écrit un email et que la moindre des choses c'est de répondre et que du coup j'ai incité les gens à ne pas acheter leur dernier drone, le Parrot Anafi. Et cette vidéo a été vraiment très peu aimée. J'ai eu énormément de dislikes, j'ai eu des commentaires très désagréables, voire des menaces de mort en fait. Ça en est vraiment arrivé à un point où je me suis dit mais les gens sont complètement tarés, c'était juste un ressenti. Et j'ai voulu m'exprimer et j'ai pas véritablement compris pourquoi il y a eu comme ça une espèce de déchaînement de haine. Mais je me suis remis en question et ça je pense que c'est important et je me suis dit cette vidéo-là, si elle n'a si peu plu, c'est quelque part, vous avez peut-être raison dans le sens où elle était peut-être mal faite, je me suis peut-être mal exprimé et donc j'ai décidé de la retirer parce que je suis pas là pour faire des vidéos qui vont faire des polémiques et donc du coup je me suis dit peut-être que j'avais deux options, c'était soit la retirer finalement, soit la refaire ou alors dire je vous ai déconseillé d'acheter le drone mais du coup j'ai décidé moi de l'acheter, de le tester et je vous donne mon véritable avis dessus. Mais bon bref finalement j'ai préféré la retirer parce que je me suis dit j'ai pas de temps à perdre avec des choses assez polémiques, voilà. Dans les autres faits marquants sur l'année 2018 liés à la chaîne, c'est que j'ai décidé donc de créer et j'ai fait imprimer des QR codes. Ça m'a quand même coûté assez cher. J'ai fait ça chez Vistaprint. Ça m'a coûté quasiment 140 € pour faire 1000 QR codes. Et mon projet, c'est d'utiliser ces QR codes un petit peu partout dans le monde et de les coller, d'en coller un maximum dans mes voyages, de l'inclure dans les vidéos et de vous faire les rechercher si toutefois vous êtes en voyage. Ça m'intéresserait que vous le fassiez. Vous voyez, là j'en ai mis un sur mon téléphone. Quand vous le scannez, vous arrivez directement sur ma chaîne YouTube. Donc ça, c'était aussi quelque chose que j'ai décidé de faire. J'avais imprimé mes premiers QR codes quand j'étais à Sarajevo, en Bosnie. Alors, je les avais payés vraiment pas cher. Mais là, ceux que j'ai imprimés chez Vistaprint m'ont coûté beaucoup plus cher. Mais j'ai voulu les faire et ça fait aussi partie des dépenses que je fais pour la chaîne. Dans les autres trucs que j'ai aussi dépensés pour la chaîne, j'ai acheté 50 ballons gonflables de planète, puisque ma chaîne c'est une chaîne qui parle de voyage et d'évasion et de découverte, et donc je me suis dit quand je suis en voyage je voudrais offrir des trucs aux gens que je rencontre, les gens que j'apprécie le plus sur les voyages, parce que comme vous savez moi ma chaîne c'est une chaîne qui parle de voyage mais c'est une expérience sociale et j'aime me connecter avec les gens et rencontrer des gens qui partagent avec eux finalement le pays dans lequel ils vivent, et donc j'ai décidé de leur faire des petits cadeaux. Je ne savais pas quoi offrir, il faut que ce soit assez compact pour entrer dans ma valise cabine. Il faut que je puisse pouvoir les offrir et que ça plaise en fait, que ça soit un cadeau assez sympa. Donc j'ai fait ces petits globes, ici. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté 50 globes comme ça, je vais en prendre avec moi en voyage 10 à chaque fois que je vais faire un voyage et je vais les offrir à des gens bien précis, des gens qui seront particulièrement sympas sur le voyage, avec qui je m'entends bien, et je vais inclure en fait le cadeau et je vais leur demander de le gonfler dans les vidéos. Voilà, et je continue la vidéo donc pour vous faire le top 5 de mes meilleurs moments de l'année 2018, les moments qui m'ont marqué le plus. Les pays en fait dans lesquels j'ai été, j'ai vraiment ressenti quelque chose de particulier. Et donc dans ce top 5, je vais commencer par la Bulgarie. Et en Bulgarie, c'est Vitocha. Alors, je vous situe un petit peu dans le contexte. En fait, je suis arrivé en Bulgarie et je me suis installé donc dans la capitale, à Sofia. Et j'ai pris un appartement un petit peu loin du centre-ville, et c'est un petit peu mon erreur, et l'erreur que je fais de temps en temps, c'est que j'ai tendance, comme je réserve beaucoup de logements dans les différents endroits où je visite, à pas vouloir passer trop de temps, et je me suis pas vraiment penché sur l'emplacement. J'ai vu que c'était 20 minutes du centre-ville, donc je me suis dit 20 minutes du centre-ville, c'est pas si loin, je vais réussir à y aller, mais il faisait très froid, il y avait de la neige, et donc du coup les 20 minutes c'était plutôt 40 minutes, et donc je suis arrivé à un point où je suis resté dans l'appartement pas mal, je suis pas trop sorti, j'étais un petit peu déprimé, ça fait partie aussi des inconvénients du voyage,
J'ai rencontré personne, je me suis retrouvé un peu seul. J'étais dans cet appartement-là, je m'ennuyais, j'ai pas vu grand monde et du coup je me suis dit bon, il faut trouver une occupation. Donc j'ai vu qu'il y avait le nouveau drone qui est sorti, le DJI, le Mavic Air. Donc je me suis dit allez, va acheter le drone et puis profite de ton temps libre et du fait que t'es seul et que t'es pas dérangé pour te concentrer sur le test du Mavic Air. Donc c'est ce que j'ai fait, donc ça m'a un petit peu changé les idées et à la fin du séjour, je me suis dit il y a une montagne pas très loin qui est réputée pour être un endroit sympa pour aller neiger, c'est à 30 minutes. En taxi du centre-ville, donc j'ai réservé un taxi et juste après donc on monte dans les montagnes et on arrive en haut des montagnes complètement enneigées et je suis bloqué et ça a été mon meilleur moment. Je vous montre quelques images. Voilà, donc ça c'était Vitosha, c'était coincé dans la montagne pas très loin de Sofia en Bulgarie. Et puis après, je suis monté dans un chalet, j'ai rencontré du monde, ça a été super sympa, j'ai fait du ski et j'ai véritablement adoré. Je suis passé d'un moment terriblement ennuyeux à un moment terriblement excitant et c'est mon numéro 1. Donc, morale de l'histoire, c'est si vous êtes dans un mood seul en voyage un petit peu sad, un peu triste, eh ben pensez à ce que vous allez faire après, motivez-vous pour essayer de trouver mieux. Et regardez, moi je suis passé du moment presque le pire de mon année 2018 au moment le meilleur. Et donc c'était la Bulgarie et Vitosha, les montagnes. Numéro 2, ça a été le Monténégro et l'ascension du mont Lovćen. Alors comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans mes vidéos, j'ai la maladie de Crohn, donc physiquement je fatigue assez rapidement et j'ai des petits soucis de santé qui sont pas énormes mais qui sont quand même présents. Et dès que j'ai l'occasion de faire une randonnée assez difficile, je le prends comme un challenge et ça m'excite énormément de le faire en me disant je pars avec un désavantage, un inconvénient par rapport aux gens normaux, j'ai cette maladie, mais je vais me surpasser et je vais faire l'ascension. Et l'ascension du mont Lovćen, ça a été juste magnifique. Le site est extraordinaire, l'ascension était difficile, mais j'ai réussi. Et en arrivant en haut, j'ai ressenti une espèce de moment de plénitude et de bonheur et d'accomplissement. Dans la musique, les cris et les rires, entraînés par la foule qui s'élance. Il y a deux options en fait, c'est soit on y va à pied, donc c'est 3 km pour aller jusqu'en haut, soit certaines personnes ils y vont en taxi. Moi j'ai demandé au taxi qui m'attendent en haut, donc une fois que j'aurai fini, et ben il me redescendra. Voilà, on va faire quand même une petite partie à pied. Dernière marche. Fini. Voilà, donc ça c'était Lovćen au Monténégro et ça a été vraiment un moment particulièrement intéressant et excitant sur l'année 2018. Je le classe en numéro 2. Et si vous avez l'occasion d'ailleurs d'aller au Monténégro, c'est un pays qui est magnifique. Ça a été un de mes pays préférés sur l'année 2018. On passe au numéro 3. Numéro 3 donc de ce classement, alors c'est pas très loin du Monténégro, c'est l'Albanie. Pourquoi j'ai choisi l'Albanie? Parce que l'Albanie est un des pays qui a la plus mauvaise réputation en Europe. Pour plusieurs raisons, et je me suis dit, si ce pays a une mauvaise réputation, ben on va y aller, on va se faire son avis par soi-même. Par hasard, je me suis retrouvé dans un bus qui m'a amené au mauvais endroit, je suis arrivé dans la mauvaise ville, et j'ai rencontré Johnny, donc Johnny qui a été très sympa, qui m'a dit, si t'es en Albanie, c'est un honneur, je parle français, je vais te montrer des endroits, et je me suis dit, bon, à l'Albanie, il faut faire attention, Johnny, on sait pas trop. En fait, Johnny m'a proposé de venir dormir chez lui, dans la maison de famille, dans la chambre d'amis. Et ensuite, il m'a fait visiter sa ville et je suis passé du statut de
touriste au statut finalement de je connais quelqu'un qui m'amène avec lui dans la ville. Je vais pas dire qu'il me protège, mais j'ai senti en fait finalement que j'étais parmi les Albanais plus que parmi les touristes. Et ça a été quelque chose d'assez agréable. Le fait justement d'être parmi les locaux, de s'asseoir à des terrasses de café sans que les gens viennent vous voir en vous disant touriste, 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 et de faire la fête avec les locaux, ça a été un moment particulièrement intéressant pour moi sur l'année 2018. Et en plus, les paysages donc, de l'Albanie sont pas très connus, et je vous montre quelques images, vous allez comprendre, c'est juste magnifique. Albanais typique. Hein. Et voilà la maison et la chambre. Bon, il y a des jolies roses. La maison donne sur la montagne. Au revoir. De l'hôtel avec John. Voilà, donc ça c'était l'Albanie. Merci à Johnny pour m'avoir aidé, accompagné sur ces quelques jours à Shenji et Ledja. Et donc du coup c'était mon numéro 3. On passe au numéro 4. Numéro 4, je ne pouvais pas ne pas parler du Pérou. J'ai travaillé à Roland-Garros il y a 10 ans et j'avais rencontré Carole qui était une standardiste du Pérou. Et à la même période, on avait travaillé avec Nassima et Carla, qui étaient 2 collègues de travail, et en fait, on est devenus tous amis. Et on s'est dit pendant 10 ans, Carole, on va aller te voir au Pérou. Carole, on va aller te voir au Pérou. Et finalement, on l'a jamais vraiment fait. Et 10 ans après, on s'est dit, allez, cette fois-ci, on y va. Et c'est là toute la beauté finalement du voyage, c'est que 10 ans après, on est retourné sur les traces finalement de notre amitié qui a continué à exister à travers finalement la distance qu'il y a entre le Pérou et la France, et donc on est parti sur ce voyage, découvrir un des pays probablement les plus beaux pour moi au monde, riche de sa culture, riche de son histoire, de sa nature et de ses gens. Le Pérou, ça a été véritablement un pays très très agréable, pas du tout dangereux. On a passé un moment extraordinaire, on était très ravis de rejoindre Carole, et Carole nous a montré sa ville, Lima, et son quartier Miraflores. Donc voilà, ça a été mon numéro 4, je vous remonte quelques images et je vous reprends derrière. Là, c'est la place principale de Aguas Calientes, bon ça, les régions, avec les fruits pour les vendre au marché. Marché où on mange, il y a la montagne qu'on a montée, le Huaynu Picchu, tout 2600 mètres. Ah là là. Voilà le repas et le pisco sour. On fait santé. Santé. Donc ça, c'était le Pérou. C'est vraiment un pays extraordinaire, le Pérou. Je vous le recommande fortement. Numéro 5, on arrive à la fin, c'est l'Estonie. Alors pourquoi l'Estonie ? C'est pas très compliqué, mais c'est que j'avais passé 4 semaines dans les 4 pays scandinaves, Danemark, Norvège, Suède et Finlande. Et c'est vrai que je suis parti avec mon ami Charles, on s'est engueulé sur place. Moi, j'ai trouvé ça très cher, j'étais pas dans une bonne énergie. On s'est séparés, je suis resté, j'ai fini les 4 pays en fait que j'avais prévu de visiter. C'était pas désagréable, mais ça m'a pas plu plus que ça en fait. C'est difficile à expliquer, mais moi je suis habitué à voyager dans des pays finalement où le coût de la vie est pas très élevé. Et là, c'est un des pays, ces 4 pays sont parmi les pays les plus chers au monde pour le tourisme. Et je crois que ça m'a juste saoulé. Donc du coup, j'étais pas forcément dans une bonne énergie. J'ai dit à Charles, bon, chacun de son côté, on finit le voyage de son côté. Et j'arrive à Helsinki et je savais que le lendemain, en fait, je partais pour aller à Tallinn. Et dès le début, finalement, en fait, c'est marrant parce que je pense qu'il y a une question d'intuition, mais dès le début, j'avais l'envie d'aller découvrir les pays baltes. J'avais un sentiment, en fait, sur les pays baltes qui était, je pense que ça va me plaire. Et finalement, donc, j'ai continué le voyage et de 4 pays, je suis passé à 7 pays. Et donc, j'ai pris le ferry Helsinki jusqu'à Tallinn, donc capitale de l'Estonie. Sur le ferry, déjà, j'ai rencontré plusieurs personnes avec qui j'ai discuté. Et en arrivant à Tallinn, j'ai trouvé que c'était juste. Alors, une ville très propre, une ville historique avec son vieux centre-ville, faisant partie de l'URSS jusqu'à,
je crois que c'est 1991, avec son musée du KGB et son hôtel qui était un instrument d'espionnage pour la Russie. Les gens que j'ai rencontrés étaient plutôt réservés, mais vraiment très sympas. Coût de la vie divisé par 2 par rapport aux pays scandinaves, donc une véritable révélation. J'ai clairement adoré l'Estonie, et puis après, donc du coup, j'ai continué en Estonie en allant visiter Narva, qui est la dernière ville avant la frontière russe, qui est à 1 heure de Saint-Pétersbourg. Et ça fait partie de mon top 5 de l'année 2018, parce que ça a été une véritable bouffée de bonheur après mes 4 semaines dans les pays scandinaves, qui sont des pays intéressants. Enfin, j'ai rien contre en particulier, mais ça n'a juste pas été adapté à moi et à mon mode de voyage. Et donc je vous remonte quelques images de l'Estonie, et puis je vous reprends juste derrière. Et de Tours, c'est l'entrée de la vieille ville. Ça, c'est l'entrée de Telliskivi, soit un cinéma. C'est l'entrée de la prison. Voilà, donc ça c'était mon numéro 5, c'était l'Estonie, Tallinn, mais vous pouvez aller visiter toute l'Estonie, ouais, c'est un pays qui est vraiment intéressant. Je suis très intéressé moi par la culture russe et l'influence que peut avoir la Russie sur justement ces pays-là. Et ça fait partie de mes voyages futurs, la Russie, j'ai véritablement envie d'y aller. Voilà, donc c'était mon top 5 de l'année 2018. Des meilleurs moments, bien sûr il y en a eu d'autres, bien sûr il y a eu plein de rencontres. Proszę śledzić kanał na YouTubie Benji Around the World. Sveuratkaa Benji Around the World. Vänligst följ Benji Around the World. Por favor, se inscreva ao canal Benji Around the World. Așa că urmăriți-l pe Benji Around the World. Il y a eu plein de destinations. C'est une année qui a été très riche en voyages pour moi et qui a été probablement l'année de je vais pas dire de l'accomplissement, mais la première année de la chaîne a été plutôt les débuts. Et là, je pense que sur la deuxième année, j'ai atteint un certain niveau qui fait que maintenant, c'est plus pro et c'est moins amateur, et ma façon de voyager c'est aussi perfectionné. J'atteins quelque chose de, je pense, intéressant. Je le ressens dans les équipements que j'emmène avec moi, dans ma façon d'organiser mes voyages, dans ma décontraction finalement à gérer les situations, dans ma capacité à m'adapter à des fois des situations difficiles. En fait, c'est un tout, un ressenti, mais je pense que je vous en reparlerai ça dans une prochaine vidéo. Parce que là maintenant on va continuer, je vais vous parler du site que j'ai amélioré. Voilà. Donc voilà, le site internet, on est parti pour le regarder. Je l'ai amélioré en fait sur ces derniers mois parce que je me suis dit qu'il y avait des trucs qui pouvaient être intéressants. Notamment, j'ai ajouté la fonctionnalité des carnets de voyage parce que finalement, un carnet de voyage, c'est pour moi le moyen de regrouper les vidéos. Donc en général, c'est que les vidéos, je les publie sur YouTube. YouTube, je peux les classer par playlist. Donc par exemple, je vous donne un exemple bête, l'Estonie, je vais faire Estonie, playlist Estonie. Mais je me suis dit, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et j'ai envie de structurer un carnet de voyage en mettant un petit peu plus de contenu. Et je rajoute donc à travers la série de vidéos que je fais, je les concentre donc dans un article sur mon site et je mets une introduction. Donc j'explique à telle période de l'année, je suis parti en Estonie et j'ai visité tel endroit. Je vous présente les vidéos. Donc après, je mets les vidéos les unes après les autres et je finis par une conclusion dans laquelle je note en fait le pays. Je l'évalue avec 5-6 critères qui sont le coût de la vie, l'intérêt de la visite, enfin des critères qui sont des critères qui sont pour moi importants quand je voyage dans un pays. Et ça donne une note globale. Et en fait, cette note globale, ça me permet en fait d'avoir tous mes carnets de voyage de tous les pays qui sont ensuite classés par ordre de préférence qui sont arbitrés selon mes préférences à moi en fait. Donc du coup, ça vous permet, si vous allez sur le site, de vous dire bah tiens, le top 3 par exemple des endroits que Benji a préféré, c'est Monténégro, Bulgarie, enfin voilà. Vous avez accès ensuite au classement de mes endroits préférés depuis le début de tous mes voyages. Et l'autre avantage aussi, c'est que si par exemple demain, vous me demandez, quelqu'un me contacte et me dit est-ce que tu as été par exemple au Pérou, je dis oui, j'ai été au Pérou et à ce moment-là, j'envoie le lien vers le site avec l'ensemble des vidéos et donc on peut voir si j'ai aimé le pays, on peut voir si à travers les vidéos si ça vous donne envie
Et vous avez la possibilité ensuite de commenter les carnets de voyage pour me donner votre avis si vous avez des remarques à faire sur mon voyage. Donc ça, c'est les carnets de voyage. Numéro 2 que j'ai fait sur le site courant cette année, c'est la carte du monde interactive qui permet de savoir les pays dans lesquels j'ai été. Pour le moment, j'en suis à 56 pays sur à peu près 200, donc ça continue à avancer. En 2019, je vais faire des nouveaux pays. J'ai refait la page complètement d'accueil, donc du coup, sur la page d'accueil, vous avez accès à la plupart des informations. Vous avez accès notamment aux derniers articles que j'écris, qui peuvent être des articles sur le voyage, mais qui sont aussi des articles liés à la technologie quand je teste des appareils, par exemple. Vous avez en dessous donc les carnets de voyage avec le classement de mes carnets de voyage et ceux que j'ai préférés, la carte interactive, et je vous parle ensuite dans un article du matériel que j'utilise qui vous permet de savoir si toutefois vous partez en voyage, quel matériel utiliser, parce que vous savez que ma chaîne parle et de voyage mais aussi de matériel. Donc tout ça, c'est sur le site benjiaroundtheworld.com. Donc si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à aller sur le site. Et si vous avez d'autres recommandations ou suggestions à faire sur le site, n'hésitez pas à aller sur le formulaire contact et à m'envoyer ça. Ça me fera plaisir de répondre à vos suggestions. Voilà. Dernière chose, je vais vous parler, alors après on va parler du site d'Instagram. Bon, le Instagram, je vous le redonne, c'est @benjiaroundtheworld. N'hésitez pas à aller dessus aussi, à vous abonner. Je mets les photos au fur et à mesure de mes voyages. Et donc le site Instagram et la chaîne YouTube vont devenir à partir de très bientôt, dans quelques jours, interactifs, dans le sens où je pars donc en Colombie et que ça va être la première fois que je fais un voyage interactif. Mais ça, je vous en reparle dans la prochaine vidéo qui sera mon prochain voyage, dans lequel je vais vous expliquer comment va se dérouler ce prochain voyage. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes abonné à ma chaîne et vous suivez mes aventures en 2018, en 2017, merci beaucoup d'avoir suivi mes aventures. Ça me fait très plaisir. Si vous êtes nouveau et que vous arrivez sur cette vidéo par hasard et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une chaîne qui parle de voyage, de technologie et de temps en temps je pousse des coups de gueule aussi sur certains sujets qui me sont chers. Alors n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World.